Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va terminer ce format top. C'est le dernier épisode. Et oui, alors évidemment, ne vous inquiétez pas, ce sera renouvelé dans quelques mois. Vous inquiétez pas, je referai ce format dans quelques mois. Là, à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai, je pense. Il n'y aura pas ce format des tops des pires Pokémon du jeu en stratégie par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et également mes vidéos sur les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. A noter que le format sera adapté pour la prochaine saison. Par exemple, pour le type dragon, on ne parlera pour les meilleurs Pokémon dragons et pour les pires types dragons. On fera à partir désormais de la deuxième génération. Parce que la première génération, très honnêtement, on va pas se mentir. En termes stratégiques, c'est pas non plus un méta exceptionnel, on va pas se mentir. Bref. Donc on va commencer avec le type fée, et vous le savez, le type fée c'est considéré, et à juste titre, comme les trois, le top 3 si j'ai bonne mémoire, comme le top 3 des meilleurs types du jeu. Évidemment, peut-être je me rappelle pas très bien. Ça pourrait être aussi, il me semble que c'est même limite, je crois, considéré comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur type du jeu, devant le type acier. Vous me reprendrez dans l'espace commentaire, les amis. Et alors, je sais, vous allez dire, c'est pas beaucoup et tout ça, tu t'extasies pour pas grand chose, mais merci de m'avoir fait dépasser la barre des 50 abonnés. Merci à vous en tout cas, parce que je pensais pas atteindre ça au début, je vous avoue. Donc, voilà, donc on va démarrer donc par le type fait. Donc, mais en tout cas, merci à tous pour, euh, pour votre soutien. C'est juste incroyable, les amis. Merci à vous. En tout cas, voilà, donc le type fait, on le sait, c'est un type qui est très très fort. Immunisé au type dragon, résiste à la fois au type insecte, ténèbres et Kuba, donc insecte demi-tour. Aux attaques ténèbres comme Kuba, sabotage, etc. Pour le type combat, bah, t'as Close Combat, Mac Punch, Onde Vide, même si c'est pas difficile de résister à Onde Vide, Casse-Brique, etc., etc. Mais c'est faible au type poison et acier. Mais ce ne sont pas des types qui sont vus pour leur vertu offensive. Le type poison et le type acier, on le sait, c'est pas. À l'exception de certains Pokémon, comme évidemment Nidoking, Nidoqueen, en 7G par exemple, en type poison offensif, on a eu droit à Zéroïde. On a eu droit à Méga Dardarnian, enfin on a eu droit à Dardarnian et tout ça, donc et entre guillemets Papinox, mais bon, Papinox c'est pas un Pokémon de ouf, on va pas se mentir. Et aussi pour l'efficacité offensive, là où je trouve que le bas blesse très légèrement pour lui, c'est que euh, pour le poison et acier, que ce soit résisté, c'est normal. Mais que ce soit résisté par le type feu, à mon sens, c'est un problème parce que le type fée, certes, est très fort, mais du coup, ces trois types-là, si tu as un coverage, entre guillemets, de ces trois types face à un type fée, tu es quasiment sûr de battre ton adversaire. Je dis bien quasiment parce qu'il faut quand même pas non plus exagérer, parce que si le joueur avec son Pokémon de type fée joue bien, ça passe facile. Voilà.
Et on va commencer avec la 6e génération. On le sait tous, hein, la type Fée est arrivée en 6e génération. Les résistances et les faiblesses n'ont pas changé depuis le temps. Alors, je vais parler d'un type Fée qui, pour moi, très clairement, n'est pas à la hauteur de sa réputation. Et c'est, je vais même dire, c'est un peu dommage parce que c'est un Pokémon que j'aime bien jouer. C'est un Pokémon que j'aime bien jouer. J'aurais pu parler de Monsieur Mime ou d'autres, ou Grand Bull, mais je vais parler malheureusement de Gros Doudou. Je l'ai joué une fois, Gros Doudou, en 6G, oui, vous ne rêvez pas, j'ai joué Gros Doudou une ou deux fois en 6e génération. C'était vraiment au tout début de la 6e génération. Alors pour moi, le double type de Gros Doudou, si on analyse un petit peu les faits du Pokémon, c'est pas en soi, c'est pas un mauvais double type normal fait. En soi, c'est pas un mauvais double type parce que techniquement la neutralité combat que tu peux avoir, bah tu l'as, tu l'as, mais ce qui est être neutre au type combat, c'est plutôt bien pour lui. Il est immunisé au type spectre, mais le vrai problème pour moi, ce sont ses stats. Parce que pour un Pokémon qui est normal fait, qui défensivement, on peut argumenter, peut être intéressant dans les faits, t'es quand même immunisé à deux types qui sont quand même extrêmement forts, c'est-à-dire type dragon, type spectre. Tu résistes à l'insecte et ténèbres et tu n'es faible qu'au type poison et acier. Donc en fait, tu as deux immunités, deux résistances et deux faiblesses seulement. Alors tu te dis défensivement, c'est pas dégueu. Alors, défensivement, c'est pas dégueulasse. Mais en l'état, le problème pour moi, ce sont ses stats. Parce que le vrai souci, c'est qu'il est trop lent. C'est le vrai problème. Parce que les PV qu'il a, moi, je les aurais mis en vitesse. Parce que même si, admettons, t'as que 45 en défense, moi, j'aurais à la limite inversé. J'aurais changé juste deux choses. J'aurais changé deux statistiques chez lui. Parce que changer qu'une seule chose, pour moi, c'est un petit peu une aberration. Mais bon, après, chacun son avis, évidemment. Et sachez que pendant ces tops, je ne prétends pas avoir raison. Ce n'est qu'un avis personnel. Moi, je sais pas comment je l'aurais amené. Enfin, je sais pas si je suis pas dans les petits papiers de Game Freak et The Pokémon Company pour faire les stats des Pokémon. Alors au début, qu'il soit aussi lent, bon, ça peut justifier. Mais moi, à partir de la 5e génération, par exemple, moi j'aurais descendu sa stat de PV et sa stat de vitesse. Pourquoi je l'aurais mis à 140 de vitesse? Tout simplement parce que pour moi, ça aurait été plus intéressant en jouant une attaque spéciale de 85 que je n'aurais pas augmenté pour le coup. J'aurais laissé son attaque de 70 parce que faut être honnête, avec un set plaquage et tout ça, ça aurait été intéressant, surtout si tu le joues avec Joli Sourire, parce que contrairement aux idées reçues, Joli Sourire est pour moi un talent intéressant, parce que empêcher un Pokémon d'attaquer, que ce soit par la paralysie ou le flinch, ben, c'est d'un commun, mais en revanche, l'empêcher d'attaquer avec un talent comme Joli Sourire ou l'attaque attraction, même si ce ne sont pas des trucs très intéressants sur le papier, ça peut t'aider à remonter, à remonter dans le match. Donc, alors, je dis pas que ça peut faire gagner, mais au moins t'es tranquille. Au moins t'es tranquille. Aujourd'hui, moi j'aurais, ou à la rigueur, j'aurais augmenté sa stat, j'aurais peut-être, non, finalement non, j'aurais laissé sa stat de PV, j'aurais augmenté sa défense spéciale et sa vitesse. J'aurais changé 3 stats. Sa défense, je l'aurais augmenté jusqu'à atteindre la stat de défense physique de 90. Une défense spéciale de 105, qui pour moi aurait été complètement logique chez lui. Ensuite, la vitesse, je l'aurais mis, allez, bon, peut-être pas 140, j'ai exagéré un petit peu tout à l'heure,
Mais allez, on va dire 90. On va dire 90-95, soit l'équivalent de la vitesse d'un Scorvol. Et il aurait été tout de suite bien meilleur. Alors pourquoi je parle de 3 stats? Tout simplement parce que pour un metagame comme la 6ème génération, ça aurait été plus facile pour un Pokémon comme Groudoudou. Parce que Groudoudou, c'est dommage parce que c'est un Pokémon qui est mignon, vraiment mignon. Moi je le trouve mignon, contrairement aux idées reçues. Mais le problème, c'est que ce Pokémon, il a... Bah, il a pas grand-chose, quoi. Et ce serait assez triste. Donc voilà. Donc gros doudou pour la 6ème génération. Pour la 7ème génération, il y en a pour moi deux très clairement qui sont ex aequo techniquement. Et j'aurais mis Deden et comment ça s'appelle, Cocotine et Cocotine et l'autre là, comment il s'appelle, ah oui voilà, Lampignon. Mais je pense que le pire c'est Deden parce que et malheureusement c'est triste, mais c'est Deden. Ah oui, j'avais oublié Cup Canaille. Mais je vais mettre malheureusement Deden parce qu'en fait le problème de Deden c'est que ses statistiques, au-delà du fait qu'il ait 101 de vitesse, qui est pour moi sa seule vraie bonne statistique, ben pour un Pokémon qui aurait pu se valoir un peu mascotte, en mascotte populaire du niveau de Pikachu, ben on est déçu. On est déçu parce que malheureusement, ben Deden aussi, ce qui le dessert un peu, c'est son move pool. Parce que moi je l'aurais mis un petit 105 en attaque spé, pas plus. Et en sachant que au vu des attaques auxquelles il a accès, comme cage éclair, change éclair, etc., etc., je trouve que ça aurait été intéressant de le jouer et de lui donner un accès à éclat magique, parce que le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas accès à éclat magique, et ça pour moi c'est un vrai problème. Sa seule attaque de boost, c'est une attaque même pas si puissante que ça et qui est rayon chargé. En plus c'est un Pokémon, en plus avec son double type électrique fait, est techniquement intéressant, mais n'a pas accès à des attaques qui peut faire le poids dans le metagame 7G quand tu as les attaques Z, avec les monstres qu'il y a eu en 7ème génération, comme Katagami, Kankrolov, Bamboizel, pendant un temps, et Kaiser, les 4 Toko, enfin un peu moins Tokotoro, mais il y avait moins que ça. Et très clairement, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage selon moi pour un Pokémon aussi mignon que Deden. Et même d'ailleurs, je dirais même jusqu'à dire que Deden, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Deden aurait mérité une évolution. Alors je sais pas si un jour Deden aura une évolution, mais si un jour il a une évolution, ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit un peu meilleur que ce qu'il est actuellement en tout cas. Pour un Pokémon de 6G. Le pire Pokémon de type fée de la 8G, malheureusement, c'est Angoliath. Et pourquoi je désigne Angoliath, parce que, et ça me fait mal de le dire, parce qu'au début, j'étais pas loin de penser que Angoliath était le meilleur Pokémon de type fée de la génération. Pendant un long moment, je pensais que c'était Angoliath le meilleur type fée. Et ben le problème, c'est que aujourd'hui, ben, en 8ème génération, ben, il est plus à la hauteur. Que ce soit en forme Gigamax ou pas, il n'est plus à la hauteur parce que ce Pokémon, malheureusement, ses statistiques ne sont plus à la page, même pour une 8ème génération. Et en sachant que Angoliath, qui pourtant n'a pas des stats horribles, hein, on va pas se mentir, pour moi ce sont même de très bonnes stats, hein, 95 en PV, 120 en attaque, 65 en def, 95 en attaque spé, 75 en défense spéciale, et bon, une vitesse moyenne, mais bon,
Il n'a pas besoin de plus, enfin, peut-être aller un petit 80, mais et encore je suis gentil. Il a, sur ses 3 talents, son meilleur c'est farceur. Son double type est plus qu'intéressant, mais au-delà de ça, malheureusement, même pour un méta 9G, enfin 8G, avec même avec le méta 9G pour son cas, c'est compliqué en Goliath parce que la 9G, pour parler juste vite fait de son cas en 9ème génération, il me semble que et il est aussi mauvais il est devenu aussi mauvais en 9G parce qu'il ne peut pas profiter du Terra. Et voilà, et la mécanique du Dynamax Gigamax malheureusement ne sauve pas en Goliath. Et c'est un problème parce que c'est un Pokémon qui a un vrai potentiel stratégique intéressant, mais qui malheureusement est surclassé par tous les autres Pokémon qui ont entre guillemets le type ténèbres et le type fée, comme Melodelph, Nymphali pour le type fée principalement, et je pense au type ténèbres, à certains types ténèbres, même en 8G avec Scalproie, etc. Je pense à de meilleurs types ténèbres que en Goliath en 9G comme Gambex, qui a été pour moi une immense surprise, Gambex vraiment. Il y avait Scalperer qui est extrêmement fort. Rugilune notamment, qui aurait pour moi dû être ban depuis longtemps, mais bon, ça c'est pas grave. Mais très honnêtement, on peut le dire, c'est dommage parce que en l'état, en Goliath a un vrai potentiel, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on attend d'un Pokémon de son acabit, et c'est dommage. Le pire Pokémon de type fée, par contre là, le pire type fée de loin, il y a pratiquement pour moi aucun débat à ce niveau-là. Et je dis bien pratiquement parce qu'on peut toujours argumenter. Et pour moi, c'est Briochien. Briochien, sérieusement, c'est quoi ce Pokémon? Alors, il est mignon, tout ce que tu veux et tout ça, mais son talent bien cuit techniquement est pas dégueulasse parce que c'est techniquement une sorte de endurance, mais c'est une sorte d'endurance, mais voilà, pour moi c'est une sorte d'endurance. Alors pas en moins fort ni en plus fort, ça fait touche-touche à ce niveau-là. Parce que ça dit, si le Pokémon est touché par une capacité de type feu, il ne subit aucun dégât et sa défense augmente de 2 crans. Donc ça veut dire que techniquement, tu n'as pas besoin d'investir Briochien, je dis bien techniquement, tu n'as pas besoin d'investir Briochien en défense physique. Tu n'en as pas besoin. Mais le problème, c'est sa stat offensive. Parce que moi, je pense que même si si tu inverses la défense physique et l'attaque, déjà pour moi, avec 115 en attaque, il aurait été bien meilleur. Parce que son type fait pur est très intéressant défensivement, je l'ai déjà dit. Mais quand on voit qu'il a Big Splash, qu'il a accès à Calinerie, il a Désherbaf, il a quand même Psychocro pour passer le type poison, ce qui est quand même intéressant. Mais au-delà de ça, c'est le vide total. Parce qu'il a que seulement il a les crocs élémentaires qui, pour moi, ne servent pas à grand chose. Il n'a même pas accès à une attaque de boost comme Gonflette. Parce que si encore il avait Gonflette, ça compenserait un petit peu. Mais pas totalement, mais ça compenserait un petit peu. On a quoi? On a juste Rengorgement, ce qui est quand même euh, pas justifiable sur un Pokémon comme ça. Il a même pas accès à Séisme pour passer le type acier. Il a juste Tunnel. Et Tunnel, c'est une attaque qui se fait en 2 tours. C'est juste mauvais, mauvais de chez mauvais. Ce Pokémon, dans le méta 9G, en plus, il profite même pas il profite pas du tout du Terra. Et c'est triste parce que c'est un Pokémon qui pourrait faire tellement mieux au vu de ce qu'il a accès. Et quand je vois l'investissement et la nature du Pokémon, alors apparemment il aurait une niche en Uber, mais excusez-moi, mais moi l'investissement, je ne le valide pas du tout. Parce que tu le mettes full PV, full défense, ça ne change rien, absolument rien. Même si tu as l'accès à Big Splash,
selon moi, et je vous dis pourquoi, parce que, je vous le dis par expérience, parce que ce Pokémon, je l'ai joué, il n'est pas à la hauteur du méta 9G. La mécanique du Terra, et là je vois, il est joué Terra Acier, donc Terra Acier c'est pas déconnant, mais c'est pas un type de Terra que j'aurais vu pour lui. Moi je l'aurais laissé techniquement terraffé. Et quand je vois que, à la limite, ce serait plus justifiable en Uber, mais quand je vois qu'en Uber, il a une niche avec un set Calinerie, Big Splash, Vœux et Abri, hein, je le découvre en même temps que vous, soit joué en Terra Poison, Terra Eau ou Terra Vol, et jouer avec le casque brut ou les restes, donc ça, c'est pas... voilà, en Uber, je dis oui pour un truc comme ça, mais pour moi, ce Pokémon n'a pas sa place en Everuse. Parce que moi, je vois un potentiel intéressant chez Briochien, et ça me fait mal parce que je le trouve mignon, Briochien. Mais ce Pokémon, faut être honnête, n'a rien pour... Et malheureusement, en termes de move pool, n'a rien pour lui. Parce que s'il avait eu accès à Séisme et Gonflette, ben, avec Calinerie, avec un set, moi je l'aurais fait full attaque, full def. Calinerie, Big Splash, Gonflette et Abri, je peux vous garantir que là, en terraffé, ça passe nickel. S'il avait eu accès à Gonflette, Briochien, il aurait été bien meilleur. Alors, je dis pas qu'il aurait été top tier overuse, loin de moi cette idée, il manque trop de puissance pour ça, mais je pense que rarely use au mieux et rarely use au mieux, pour moi, ça aurait été mieux pour lui. Honnêtement, ça aurait été pas déconnant sur un Pokémon comme Briochien. Donc voilà. Donc pour le coup, les Pokémon que je vous ai cités dans ces générations-là, on en a cité 4. Hein. Je le rappelle, la 6G, on a cité Gros Doudou. La 7G, on a cité ce bon vieux... putain, je tourne mes propres vidéos et je me rappelle à chaque fois, je me rappelle plus tellement je vais vite. Euh, en, en 7G, on avait cité notre. Il me semble qu'on avait cité. Ah oui, si, on avait cité, je crois, on avait cité Deden. En 8G, on a cité Angoliath. Oui, si, c'est bon, ça y est, je me rappelle. Voilà, je suis allé tellement vite dans mes explications que j'ai pas fait attention. Vraiment que je fasse plus attention. On a 6G Gros Doudou, 7G Deden, 8G en Goliath, malheureusement, par défaut, parce que même si on pourrait argumenter sur le fait qu'il y aurait peut-être pire que lui en 8ème génération, malheureusement, en Goliath, on peut pas dire qu'il est meilleur qu'un autre type fait en 8G, parce que, et comme je l'ai dit, pour la 8G, la forme Gigamax dans Goliath ne compense absolument pas. Et ça compense en rien du tout. Ça compense de rien du tout. Et en 9G, malheureusement, comme je vous l'ai dit, Briochien, pour moi, c'est un peu aussi un problème, c'est qu'il a un, il a un, il a un niveau de stratégie qui peut être intéressant, mais derrière ça ne fonctionne pas selon moi parce que il n'a pas accès à d'autres vraies bonnes attaques. Je me dis qu'un coverage feu combat sol aurait, en plus de tunnel, aurait été intéressant. Hein. En termes d'attaque feu, on aurait pu, même si c'est risqué sur lui, on aurait pu lui mettre un accès à bout de feu. On aurait pu lui mettre euh, pour le côté type feu, pour le côté sol, moi je lui aurais rajouté séisme. Pour le côté attaque combat, on aurait pu lui mettre close combat, en plus de Big Splash qui aurait pas été déconnant. On lui aurait rajouté un accès à gonflette, donc voilà, ça aurait été voilà, juste close combat et gonflette sur lui pour le côté combat. Pour le type feu, tu lui mets juste bout de feu, ça lui suffit. Ça lui suffit. Et pour le type sol, tu lui rajoutes séisme et ça suffit. Mais voilà, malheureusement, c'est pas un Pokémon. Voilà, pour moi, c'est un Pokémon qui a un vrai
potentiel, mais qui euh, malheureusement n'est pas à la hauteur du méta 4G, enfin du méta 9G, pardon, et de la pour Briochien, et de la mécanique de la 9G qui est la terracristallisation. C'est un peu dommage. Mais j'ai cependant bon espoir pour la suite parce qu'on sait que, comme vous le savez, il y aura un Pokémon Direct. Alors ce ne sera pas sur ma chaîne YouTube, malheureusement. Je réagirai en direct avec un autre abonné sur ma chaîne, sur un groupe Facebook que j'ai créé. Et tout ça, donc ce que je vais vous dire, c'est que je réagirai en direct et ferai un débrief pour le Pokémon Present du 27 février. Voilà, donc on, on fera... on fera... on fera ça un jour. Voilà. Et puis évidemment, je rappelle que d'ici la semaine prochaine, je vous ferai mon bilan sur ma chaîne YouTube, mon propre bilan des deux DLC. Je vous dirai si c'est vraiment si honteux que ça de payer 70 € pour les DLC. Pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est honteux, même si je vous avoue que je devais aller les chercher avant-hier et très honnêtement, j'étais assez déçu de ce qu'on m'a dit, mais bon, on va faire avec. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous. Je vous retrouve donc demain pour la suite du let's play de Pokémon Rouge en Nuzlocke. Et à noter que pour l'instant, pour ceux qui s'interrogent pour l'instant, la manière dont je tourne mes vidéos, c'est avec pour l'instant mon téléphone. Je n'ai pas malheureusement les moyens de me payer un bien meilleur matériel, mais un jour, je ne désespère pas un jour d'avoir un meilleur matériel, ne vous inquiétez pas pour ça, parce que je pourrais mieux faire mes montages vidéo et tout ça, les mêmes vidéos, je pourrais faire un meilleur montage, et vous inquiétez pas, ce sera le top. Bientôt, ce sera le top. Je dis pas que, pour l'instant, je dis pas que ce sera au niveau de certains gros youtubeurs français, hein, et tout ça, qui ont plus de plusieurs millions d'abonnés. Mais sinon, je dis, ce sera au top à mes yeux. Voilà, ce sera au top à mes yeux plus tard. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Demain, vidéo sur mon let's play Pokémon Rouge en Nuzlocke. On va essayer de terminer, enfin je vais essayer, on fera donc l'arène et je pense qu'on fera peut-être éventuellement la traversée du mont Sélénite. Je pense qu'on fera la traversée du mont Sélénite. Je verrai ce que je ferai derrière après, on verra. Peut-être que je pense à capturer un type O, peut-être aussi quand même, parce que je pense qu'un type O serait pas complètement illogique. Juste que je trouve le bon Pokémon. Juste que je trouve le bon Pokémon. Faudra juste que, par exemple, une fois arrivé à Parmanie, bah, j'essaierai d'attraper un Pokémon haut efficace, genre, je sais pas, un Tentacruel ou un truc comme ça. Ou même un Staros, ça pourrait être marrant. Pourquoi pas un Staros, ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Vive Pokémon. Merci à tous de votre présence et de votre soutien parce que même si il y en a ils vont dire que tu t'enflammes un peu, dépasser les 50 abonnés, je trouve que c'est déjà une bonne chose en soi. Et bravo. Franchement, bravo. Voilà. Merci à tous et à très bientôt tout le monde et vive Pokémon les amis.